Alors, Bouffon, ça t'a plu? Ah, vache, je suis malade. Ouais, et c'est que le début, parce qu'on va recommencer tout de suite. T'es prêt? Allez, 1, 2, 3, respire et boum! Flo déconnecte. Oui. Ah, on est bien là, non? Ok. Comment va Bibou? Calme, de mieux en mieux. Sanja? Légère, pétillante. Super. Ah. Allez, 1, 2, 3, comme le temps n'existe pas, le voilà de retour. Tu me laisses parler avec Bouffon? Bien sûr. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Bouffon. Coucou Bouffon. Alors, Casse-toi. attends, je crois qu'on est mal parti. Tu vois toutes les bestioles à qui tu t'es vendu juste à côté? Ouais. 1, 2, 3, boum, choc fréquentiel. J'explose leurs vaisseaux spatiaux, tout ce qui leur appartient, toute leur technologie, et boum. Ah, punaise. Faut que je recommence tout. Exactement. Ah, autre chose. Je parie que t'as un job sympa. C'est toi qui as créé ta boîte ou quoi? Ça te regarde pas. Oh, je peux demander à Flo de lire tes pensées. On peut aussi convoquer aussi ton patron. 1, 2, 3, fichier verrouillé, juste à côté de nous. Flo déconnecte. Comment tu le vois le patron? Il est interféré aussi ou pas? Je sais pas, lui, tant que pour il fait. D'accord. Ok. On a rien à foutre, même s'il raconte sa vie, quoi. Ok. Il a des enfants, le patron? Quand tu veux, tu sais. Oh, bah dis donc. Flo, élève tes fréquences. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, choc fréquentiel. Boum. Il veut pas que je dise ses pensées. Qui ça, le patron? Ouais. Laisse-moi parler avec le patron. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec le patron. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, ma télépathe? Ça. Vous avez pas interféré dans mes. Chez moi, quoi. Je vous ai pas donné l'autorisation de venir me voir, moi. Moi, j'ai rien à voir avec leurs histoires. C'est quoi ce bordel-là? Ben, regarde. J'ai une boutique à faire tourner, moi. Est-ce que tu sais qui il est? Qui est-ce que t'as recruté? Est-ce que tu sais, il s'est pensé ce qu'il fait subir à son fils? Ouais, je vois. C'est ça que tu veux pour bosser pour toi? C'est à ça que tu confies ta boutique, les clés de ta boutique? Je pensais pas. Et comme tout le monde, hein, de face. Il y a toujours deux visages. Justement, c'est pour ça que je t'en parle. Punaise, j'ai bien envie d'appeler les flics, moi. Bah, appeler les flics, je sais pas si c'est une bonne idée. Tu sais que ça bosse en réseau, c'est dégueulasserie. Mais d'un autre côté, ça serait peut-être bien de le virer. Parce qu'on sait jamais, une fois que tes enfants viennent à la boutique et qu'ils tombent sur lui, qu'est-ce qui pourrait leur arriver? Je dis ça, je dis rien. Je te laisse réfléchir maintenant. Allez, Flo, déconnecte totalement. Bon. Alors, Comment tu te sens? ça va? Tranquille. Super. Alors, tu me laisses parler avec Bouffon? Oui, vas-y. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec Bouffon. Tu vois le problème, Bouffon? C'est qu'en interférant dans l'espace de Bibo, tu m'as donné accès à tout ce qui a de l'importance pour toi et je vais prendre un malin plaisir à tout déconnecter, à faire de ta vie un cauchemar. Même les potes de ton réseau, je vais me connecter à eux. Je vais leur faire croire qu'ils se sont fait soulever et que tu les as balancés. Qu'est-ce que ça va créer dans ta vie? Je dirais que cette vie-là, celle que tu es en train de vivre maintenant,
franchement, elle est foutue. Je m'entamponne. Tu t'entamponnes? Pourquoi tu t'entamponnes? Je réussis tout ce que j'entreprends, moi. Ah, plus maintenant. C'est dur. Non. Faut finir la faire chier. Ah bah alors. Non, ça va pas le faire. Parce que tu sais quoi? Oui. Lui, le morveux, c'est son point faible. Oh. Et j'adore ça. Flo, déconnecte totalement. Qu'est-ce qui fait qu'il est aussi sûr de lui? L'argent, D'accord. une sensation de pouvoir. Qu'est-ce qui lui donne cette sensation de pouvoir? Parce qu'il est sûr de lui, lui, il est vraiment... Oui, mais sur quoi ça se base? Sur quoi ça s'appuie? ses influences. D'accord. Alors, on va se connecter à toutes ces influences. Et on va exploser absolument tout leur réseau interférent. 1, 2, 3, boum. Ce qui protège de fait Bibou est ce qui va faire qu'à partir de maintenant, en ayant détruit tous les contrats qui lissaient les interférences, ces influences avec l'humanité, il ne reste qu'un seul endroit où ils peuvent se nourrir. Et c'est chez cet être. Donc très rapidement, ils vont la sécher. Oui. Parce qu'ils n'ont plus le pouvoir de se nourrir sur la planète. Je les ai déconnectés de tout et de tous. Allez. 1, 2 et 3. Laisse-moi parler avec Bouffon. Coucou Bouffon. T'as toujours la pêche? Je suis malade. Ouais. Je suis faible. Ouais. Comment ça se fait? Pitié. Non. Aucune pitié pour toi. Tu vois, si t'avais été un bouffon sous MK Ultra, donc quelqu'un qui était contrôlé, j'aurais pu éventuellement faire preuve de pitié et de compassion. Mais t'es une grosse dégueulasserie. Donc qu'est-ce que tu mérites, en fait? Voilà. Allez, maintenant on va te donner un petit coup de pompe et tu tombes dans un trou noir. Tu sors du jeu définitivement. Pour toi, c'est terminé le cycle des réincarnations et toutes les autres vies. C'est terminé. Par contre, t'embarques avec toi tous tes interférents. Allez, ciao, bye. Et je mets un infinity autour de toi. Ce qui veut dire que tout autour de toi, il y a des interférents qui sont en train de te bouffer. Même un petit millimètre, c'est comme si l'espace et le temps étaient distendus pour créer des kilomètres. Ils ne pourront plus jamais quitter ton corps. Et toi-même, tu ne pourras plus jamais sortir du trou noir. Alors tu kiffes? Tu kiffes? Ça te plaît? Non. Enjoy. Allez, Flo, déconnecte totalement. Saoulé, ce con. Comment tu te sens? Moi, ça va. Tranquille. Très tranquille. Comment elle est, la daronne? Sous influence ou... Tu parles de la daronne, tu peux pas parler comme ça. Excuse-moi. Est-ce que la mère du fiston du voisin, là, celui dont on a dégagé le mari? Je la trouve un peu hautaine, prétentieuse, sotte. Dis-lui de se mettre une baffe. Comme c'est godasse. Dis-lui de se mettre une baffe. C'est fait. Est-ce qu'elle est toujours aussi prétentieuse? Elle aime bien dominer, elle. Oui, dis-lui de s'en mettre deux dans ce cas-là. C'est Est-ce qu'elle est fait. toujours aussi prétentieuse? On comprend pas, elle a les larmes aux yeux. Tu lui dis de s'en mettre encore une autre. Jusqu'à ce qu'elle réfléchisse normalement. Ouais, ça y est, c'est bon. D'accord. Tu me laisses parler avec elle? Ouais. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec la femme du bouffon. Coucou la femme du bouffon. Ah la vache. Ouais.
indéniablement. Voilà, à mon âge, je dirais, oh, des paf. Oui, mais il n'y a pas d'âge pour manger. Oh, Alors, oui, qu'est-ce que je vais faire de vous, madame? Qu'est-ce qu'on va faire de vous? Là, vous traînez dans un espace qui n'est pas le vôtre. Vous avez interféré seulement dans l'espace d'un petit voisin qui vous demandait rien du tout. Vous et votre bouffon de mari, qu'est-ce qu'on fait de vous? Est-ce qu'on vous jette dans le même trou? non, Non? Est-ce que vous allez déménager? même si je déménage pas, je l'ignore. J'ignore quoi? Le petit Bibou et sa maman. Donc ça ne convient pas, faut déménager. Oh, pour aller où? Ah, vous voulez, il y a plein de places. Bon, bah, je vais faire les valoches. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. Je traîne plus là-dedans. Voilà. Dites-vous bien que si jamais il y avait un message télépathique qui partait chez les autorités et chez toutes les personnes de tous vos réseaux et qui expliquait ce que vous faites avec votre fiston, les petites parties fines et tout ça, je pense que votre situation sociale risque de s'écrouler très rapidement, voire même pire. Comment vous savez ça, vous? Ah, je suis télépathe, je sais tout. Et en plus, vous n'y êtes même pas. Ça regarde personne. Oh. La vie privée, hein. Pourquoi? Non, c'est pas votre vie privée, c'est la vie de votre enfant et ça regarde personne. Pourquoi ça regarde personne? Parce que si les gens venaient à savoir, vous seriez mis au banc de cette société. J'ai compris le message. Je prépare mes valises. Très vite, hein. Encore Oui. plus vite. Oui. Voilà. Sans ton C'est pas gamin. la peine de finir cette nuit, hein. C'est bien de prendre ses valises et d'aller à l'hôtel tout de suite. Sans Oui. ton enfant. Ouais. Voilà. Autre chose. Si je dois revenir. Je sais, ce serait la déculottée. Pire que ça. Je vais vous envoyer toutes les vilaines choses que je vais vous faire par télépathie, par anticipation. Et 1, 2, 3, ça y est. Et au pire, vous irez rejoindre votre mari dans son trou. Bon, quand est-ce que je vais pouvoir préparer mes valises, là? Vous êtes en train de me Ouais. faire perdre du temps. Oui, allez, on se dépêche. Allez. Au revoir. Flo, déconnecte totalement. Tu me laisses parler avec Bibou. Ok. 1, 2, 3. Laisse-moi parler avec Bibou. Bibou, Oui, dis-moi, est-ce que tout est réglé? Quand tu te poses la question, tes propres perceptions, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout est réglé? Tu vas ouvrir un portail sur le futur. Alors, est-ce qu'à partir de maintenant, tu seras d'accord pour aller dormir ailleurs que chez toi, notamment chez ta grand-mère? oui, Cool. je suis un grand garçon. D'accord. Tu ouvres une fenêtre sur ton futur, comme un portail de haute fréquence, mais qui mène vers le futur et tu vas passer ta tête au travers. Et c'est comme si tu peux goûter ce futur par anticipation. Voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer à partir de maintenant dans ta vie. Comment c'est? Ah, c'est... Les couleurs, tout a changé. Ça te plaît? Ouah, c'est canon. D'accord. Est-ce que dans ce futur, tu auras encore des objets qui ne t'appartiennent pas? Non, c'était pour attirer l'attention parce que quelque chose clochait. D'accord, super. Alors, C'était une sorte de cri de désespoir. d'accord, je comprends. Regarde le futur. Est-ce qu'il y aura encore des choses qui pourront t'atteindre dans le futur? Non, parce que de jour en jour, je vais apprendre toute... Apprends maintenant. Le temps n'existe pas et prends toutes mes infos. Toute mon expérience sur la chair. Oui, Toute voilà. mon expérience sur la magie surtout. Oui, voilà. Toute ma connaissance ésotérique. Voire même ta propre connaissance parce que connecté à l'éther, quand tu te poses une question, les réponses arrivent. Oui, c'est vrai. Comme la dame. Voilà. Et tu vas prendre la main de Sanja. Tu vas ouvrir un portail de haute fréquence, un autre.
tu vas passer au travers. Et là, tu arrives dans un paysage merveilleux. Oui. Plein de hautes fréquences, de la joie. Je sais pas ce que tu vis là-bas avec ta mère, mais c'est comme s'il y avait un grand nettoyage qui se faisait dans tout ton corps, comme si chacune de tes cellules, de tous tes corps pouvait se purger de toute trace de basse fréquence. Ouais, maman, elle est belle. Hein. Oui. Alors, J'aime ma maman. c'est cool. Je crois qu'elle t'aime aussi. Je l'admire, je dis rien, pour rien dire. C'est cool. Alors, en même temps, c'est toi qui lui apprends à faire ce genre de choses. Maintenant, elle sait le faire aussi. Alors, dans ce portail, toutes les programmations qui peuvent générer des basses fréquences et qui viennent du passé, tu te demandes quelles sont ces programmations, quelles mémoires à l'intérieur de toi ont pu créer les problèmes que tu as expérimentés dans le passé. Elles remontent tout à la surface. Et en fait, ces hautes fréquences environnantes, ça nettoie tout. Choc fréquentiel, boum. Regarde ton corps émotionnel est complètement clean et nettoyé, purgé de toute trace de basse fréquence. Oui, il est guéri. Voilà. Maintenant, regarde ton corps sexuel. Le corps sexuel, c'est notre pouvoir créateur. Oui. C'est ce qui fait qu'on attire dans notre vie ce qu'on veut vivre et qu'on repousse ce qu'on ne veut plus. Est-ce que tout est clean? Est-ce que ça circule? Ah, tout est bien. Tranquille. Donc là, c'est comme si tu passais les meilleures vacances de ta vie avec ta maman. Ah oui. Avec maman, ouais. Donc à nouveau, tu ouvres un portail vers une dimension, enfin vers ton futur. Et à nouveau, tu passes ta tête au travers de ce futur. Et c'est comme si tu pouvais le goûter par anticipation, le vivre par anticipation. Tu vois, tu entends, tu ressens tout ce qui va changer dans tous les contextes de ta vie. Ah, c'est du pur bonheur, de la joie. Punaise. Comme avant quand je jouais dans l'air pieds nus. Avec maman quand elle regarde. Ça te plaît? C'est top niveau. D'accord. Ben, si ça te plaît, tu peux passer au travers de ce portail et te voilà directement dans ton futur. Avec maman. Bah, maman, elle a son propre portail et son propre futur, donc elle fait pareil de son côté, mais vous vous rejoignez de toute manière dans ce futur. Ok. Allez, Flo, déconnecte totalement. Comment tu te sens, Flo? Moi, ça va. Ok, cool. Et Sanja et Bibo, comment ça se passe? Bien, merveilleusement bien. Super. Alors, on rentre. On rentre. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Totalement et complètement déconnecté. Oh. Est-ce que Sanja et Bibou se sont déconnectés de tout et de tous? Je les ai vus partir loin. Oui, ils sont. Fais-les revenir, remonte le temps. Tu vas leur dire de se déconnecter de tout et de tous, de tout ce qu'ils ont rencontré pendant cette session et même avant. Totalement déconnecté. En fait, on doit être seul dans notre espace de créativité, dans nos énergies. Ça veut rien dire solitude, une vie de solitude. Ça veut juste dire qu'on est seul au volant de notre Ferrari. On est les seuls créateurs de notre vie. Et ça, ils doivent en être conscients. Donc déconnecté de tout et de tous. Voilà. Super. Alors, toi aussi, on déconnecte de tout et de tous. Et quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, tu penses à la joie et tu peux t'apercevoir que tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini. De un grand bien-être dans tout le corps et une douce félicité dans le cœur. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi qui sent très très bon en buvant du champagne. L'impression de se balader sur une plage en été au moment où l'atmosphère extérieure, la température est très très douce et agréable. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée. Comment tu te sens? Moi, ça va. Cool. Cool. Alors,
C'était à moi que tu... Personne. C'est à moi que tu poses la question ou... Oui, oui, c'est à toi que je pose la question. T'as Ça va. ressenti des choses pendant la session? Mes voisins surtout. Hein? Mes voisins surtout. Alors, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui se passe avec les voisins? Mes voisins surtout. Je les ai entendus D'accord. réagir à Ok. tout ça. J'entends pas. Bah, c'est surtout avec les voisins qu'elle a ressenti des choses. Mon fils, il s'est endormi tout de suite. Le chat à côté de lui. Ils dorment tous les deux comme des bébés. Et non, je pense que ça a fonctionné. En tout cas, mes voisins, je les ai vus, je les ai entendus bouger beaucoup. Et je les ai entendus prier aussi. Donc, je sais Tu pas. les as entendus Prier. prier? Ouais. Voilà. Fille, merci beaucoup. Donc, j'espère les voir descendre avec les valises. On sait pas. C'est ce que je dis toujours. On expérimente, mais la seule chose qui trompe pas, c'est les résultats. Donc, tiens-moi au courant de ce qui se passe dans les prochains jours, et s'il y a besoin, on retravaille. Mais il y a du boulot à faire avec moi après. Et on va s'en occuper. On a déjà amorcé une bonne partie du travail, qui est Bibou, mais je reste à ta dispo. Donc oui, il y a des gens qui n'ont pas compris, ça fait rien si vous n'avez pas compris. C'est pas important. Voilà, on ne demande pas à tout le monde d'être ouvert, d'être éveillé sur cette question. On y croit, on n'y croit pas. C'est pas important. Alors, je suis prêt à répondre à toutes les questions en même temps. Oui, bah si vous avez des questions, allez-y. Hein. C'est le moment. J'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient peur dans mes abonnés par rapport à que vous ouvriez des portes. Ça semble être dangereux, mais je pense que vous savez ce que vous faites, tous les deux. Alors, on ouvre des portes sur des dimensions d'infiniment haute fréquence. En fait, pourquoi on fait ça? Parce que les hautes fréquences et les basses fréquences s'attirent. Et par certains côtés, s'annulent. Si par exemple j'ai 10 unités de basse fréquence et 10 unités de haute fréquence, ça fait un 0 à l'arrivée. L'idée d'ouvrir ces portes vers une dimension d'infiniment haute fréquence, ça attire et ça aspire toutes les basses fréquences qui sont dans notre corps. Et ça fait que le corps physique, enfin pas le corps, enfin les corps éthériques commencent à entrer en expansion, commencent à s'expandre, parce que les basses fréquences agissent dans nos énergies comme une sorte de trou noir. Ça mange une partie de notre énergie et ça nous fait rétrécir. Donc pourquoi on ouvre ce genre de portail? C'est simplement parce que ça permet de faire du nettoyage, quoi. Ça permet d'enlever vraiment des fréquences qui sont désagréables à ressentir. Et une fois qu'on les a virées, déjà on détache les bestioles. Les bestioles, elles ont besoin de se nourrir. Pour se nourrir, elles ont besoin de ces basses fréquences. Si on les vire de notre corps, elles ne peuvent plus rester attachées. Donc elles se détachent naturellement et ça redonne le pouvoir à la personne de les dégager et de balancer des tsunamis, par exemple. Ensuite, on m'a déjà reproché de ne pas fermer mes portails de haute fréquence, mais je vois pas l'intérêt objectivement de devoir dire je vais fermer ce portail, étant donné que dès qu'on arrête de se concentrer sur un portail, il se ferme de lui-même. Enfin, ça c'est ma conception des choses, c'est comme ça que je le conçois, donc c'est comme ça que ça se passe dans mes sessions. Maintenant, je comprends tout à fait que certaines personnes pourraient avoir peur de ça, mais gardez à l'esprit que ce qu'on ouvre, c'est vraiment des passages vers des dimensions où c'est beau, quoi. Il n'y a que de la haute fréquence, il n'y a que de la joie. Donc il n'y a rien de négatif qui peut venir de là. D'ailleurs, si je prenais les bestioles, pourquoi je leur balance des tsunamis de haute fréquence? Parce que normalement, une personne qui est interférée par un être, si elle passe à travers un portail de haute fréquence, ça détruit l'être et ça détruit même tous les implants. Rien ne persiste dans cette dimension, rien de basse fréquence ou d'interférent ne persiste dans ces portails, dans ces mondes d'infiniment de fréquences. C'est aussi pour ça qu'à la fin de la session, j'ai demandé à Bibou de te prendre par la main et de t'emmener là-bas. Parce que de toute manière, c'est un nettoyage de fait. Dès qu'on passe ce portail, on explose tous nos implants énergétiques, tous les pactes, tous les vœux, tout ça, c'est nettoyé. Voilà. On m'a fait un cadeau, c'est pour ça que j'ai dit merci.
Est-ce que l'on peut... Alors, j'ai Miss Fafa qui dit, est-ce que l'on peut faire cette expérience, mais en enlevant les mauvais souvenirs? En enlevant quoi? Les mauvais souvenirs. Alors, les mauvais souvenirs, en fait, on a une façon de travailler sur les mauvais souvenirs. C'est de retourner dans le passé et de créer une nouvelle ligne du temps. Une ligne du temps où les mauvais souvenirs ne sont pas produits. Ce qui fait que peu de temps après, on a toujours la mémoire qu'il s'est passé quelque chose, mais on s'en détache naturellement comme si ça faisait pas partie de notre vie. Si vous voulez, la leçon reste, persiste, mais la personne est différente. C'est une nouvelle personne et elle n'est plus impactée par ses mauvais souvenirs. On a aussi ce que j'ai fait dans le portail de haute fréquence. En fait, ce qui dit souvenir dit corps mental, programmation. Donc, le fait de se demander quelle mémoire à l'intérieur de nous a pu créer ce qu'on a expérimenté, ça fait remonter à la surface les programmations et on les fait sauter. Ensuite, on les explose, elles n'existent plus. Donc, c'est un moyen de supprimer les mauvais souvenirs aussi. En tout cas, c'est comme si on faisait le deuil de ces mauvais souvenirs. Ça ne veut pas dire oublier, ça veut dire que on fait de la place pour tous les bonheurs à venir. Les mauvais souvenirs ne nous impactent plus comme avant. J'ai pas mal de gens qui seraient intéressés. Les oublier. J'ai plein de gens qui seraient intéressés là. Hein. Générius qui dit il faudrait m'effacer la mémoire. Bah non, il y a des bonnes choses aussi quand même. Vous pouvez pas tout effacer. Là. Il y a Rose des Sables qui me dit et son rituel c'est quoi? J'ai pas compris Rose des Sables. Rose des Sables, elle me demande c'est quoi ton rituel? Je sais pas de rituel. C'est quel rituel? Je sais pas. Moi, mon seul rituel matinal, c'est d'ouvrir un portail de haute fréquence et me faire un nettoyage énergétique, c'est tout. Les rituels, ouais, c'est pas un rituel là qu'on a fait. L'hypnose. On peut voir ça comme un petit rituel. Maintenant, si on pense que rituel, c'est invoquer un être à l'extérieur, non. Je m'appuie sur mon propre pouvoir créateur et ma propre volonté. Oui, pour toi, Dieu n'existe pas, pour toi. C'est ce qu'on avait parlé déjà de religion. Non, j'ai pas ça. J'ai plus. D'accord. D'ailleurs, si Dieu, le diable, Toto, Tata ou se pointe à mes séances, je les dégage. Je les fume, comme des interférents. C'est des interférents. En fait, imaginez que je prends mon pote le plus dégueulasse et le plus effrayant. Je l'emmène sur votre palier, je commence à me battre avec lui. Donc vous, forcément, il y a du bruit, vous sortez. Vous êtes curieux et interloqué par ce qui se passe. Et là, moi, je vous dis, lui, c'est le méchant, c'est le diable. Moi, je suis gentil, je suis Dieu. Le diable, il veut vous faire plein de vilaines choses. Il veut manger votre âme. Mais moi, je me battrai pour vous. En vérité, c'est moi qui ai amené la merde sur votre palier. Et ça, c'est une sorte, j'ai amené dans votre vie une carotte et un bâton pour vous expliquer que vous devez faire absolument tout ce que je veux. Mais c'est la technique good cop, bad cop au final. Il y a le gentil flic et le méchant flic, mais les deux veulent vous mettre en prison. Les deux veulent vous contrôler, vous faire agir dans leur intérêt. Là, l'idée de la séance de HRE, c'est que vous retrouvez votre libre arbitre. Vous créez votre vie comme il vous plaît. Alors, on pourrait penser que quelqu'un qui est libre et qui n'a plus la peur du gendarme va faire n'importe quoi, va devenir une grosse enflure, va kidnapper des gens et va donner libre cours à ses bas instincts. Non. L'être énergétique, quand il est désinterféré, est en règle générale bienveillant. Et chaque fois qu'on a rencontré des êtres qui étaient désinterférés en investigation, ils avaient cette bienveillance en eux. Donc, ce qui crée, en règle générale, tous les désagréments qu'on a dans la physicalité, les agressions, tous ces trucs-là, en règle générale, c'est lié à une interférence. D'accord. Miss Fafa qui dit, il va avoir du boulot avec moi. Je crois qu'il y en a certaines qui veulent tes coordonnées. Vous inquiétez pas, les gros dossiers. C'est ce que j'ai dit à Sanja, j'adore les gros dossiers. Tellement de choses. Alors, par rapport aux choses à régler, les gars, vous inquiétez pas, je vais mettre tous les coordonnées de Shafik. Hein. Je lui mettrai toutes les coordonnées. Il a effectivement un TikTok, il a YouTube, voilà, il a différents réseaux.
Il a une adresse email, voilà, il y a tout, un numéro de téléphone si vous voulez voir avec lui. Nous, de toute façon, on se reverra, je pense, la semaine prochaine pour mon cas à moi et puis pour voir aussi ce qu'il en est de Bibou. Il fait l'hypnose pour la cigarette guess. La semaine prochaine, normalement, c'est mon tour. Et normalement, on va régler ce problème, entre autres. J'ai d'autres petits problèmes à régler et tout. Et franchement, je suis plutôt étonnée déjà de ce que j'ai vu ce soir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être réfractaires à ce qui s'est passé, mais vous avez entendu mes voisins. Hein, le bordel que ça s'est fait là. Là, c'est un calme plat. Moi, j'étais dans ma cuisine et je les ai entendus prier. Mon bibou, il faisait le bordel quand on a commencé la séance. Elle a dit, Florence, il est en train de dormir. J'ai tilté, j'ai dit non, il dort pas. 30 secondes après, il dormait. Le chat à côté de lui, ce qui est impensable. Le chat qui dort, la tête, genre, ils ont la tête collée l'une à l'autre, l'un à l'autre. Donc, non, non, moi, je sens déjà des choses positives. Donc, je suis plutôt contente. Je suis très contente même. Donc, on va voir après dans le temps. Et puis, on va voir si, avec moi, vous allez y arriver aussi. Donc, pour ceux qui sont réfractaires, sachez que Florence, à l'origine, Shafik m'avait proposé de remplacer Florence, de faire moi-même la télépathe, pardon, sur mon chat. Mais, pas sur mon chat, sur mon fils. Lapsus révélateur. Mais j'ai préféré pour la première, parce que je doute beaucoup de mes capacités, et j'ai envie que ça fonctionne pour mon fils. Alors du coup, j'ai préféré demander à Florence. Donc voilà. Pour vous dire, voilà, ils ne se sont pas donné le mot juste avant, à dire toi tu vas dire ci, toi tu vas dire ça, ou des choses comme ça. Non, non, non. Il aurait pu faire ça avec moi aussi. On aurait eu, je pense, le même résultat. Et encore, je pense, Florence, que tu es tip-top. En fait, ce qu'il faut dire, merci. Ce qu'il faut dire, là, c'est peut-être un petit peu particulier parce que c'est Florence qui a parlé à Sanja de moi et ensuite Sanja qui est revenue vers moi et là je lui ai proposé une session. Mais d'habitude, la télépathe n'est pas au courant du client, ne sait pas du tout la liste de points et de toute manière, à aucun moment, Florence n'a eu accès à la liste de points sur laquelle on pouvait travailler. Comment ça, Florence, elle t'a parlé de moi? Florence ne savait même pas qu'on devait travailler sur Bibou en fait. Non, parce que Bibou, non. Je pensais plus sur vous, hein? Parce que Florence, c'est toi qui m'as envoyé un message en privé? Ouais. Ah, c'est toi, Ouaouin? Incroyable. Incroyable. T'inquiète, ça reste entre nous. J'ai vu un truc et je suis tombée. De toute façon, le hasard n'existe pas. Au fur et à mesure des TikTok, des personnes que je regarde, apparaissent souvent vous. Et à un moment donné, l'image s'est arrêtée, j'ai vu un truc, et c'était sur une petite vidéo que vous parliez, que vous compreniez pas le sens de la vie, enfin je sais plus trop. Et c'est là j'ai dit bon, réponds-lui parce que ouvre-lui les yeux parce que et elle comprendra peut-être si elle est vraiment très large d'esprit et elle va certainement c'est comme si je tendais la perche. Et après, moi je peux rien faire, tu m'as dit contacte Shafik, t'es proche de la liberté, dans tes proches de la vérité et tu sauras tout après. Incroyable. En fait, c'est ça l'idée, on utilise ce qu'on fait qui s'appelle du remote viewing. En fait, ce qu'on fait, c'est du remote viewing. Je sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle qui dit que l'Arche du Covenant, a priori, il y a la CIA qui aurait utilisé des remote viewers pour la situer quelque part en Éthiopie. C'est ce qu'on fait. Donc ça nous arrive aussi d'utiliser pour l'entraînement ce procédé pour investiguer sur des grands sujets complotistes, dirons-nous. Les chemtrails, toutes sortes de choses. Il n'y a pas que ça, des trucs qu'on fait. On fait plein de choses. On est des barjots. On est sur tous les plans. On est complot, nous aussi. On est super complotistes. Donc, c'est pas déconnant, en fait, si Flo a vu une de tes vidéos, qu'elle t'ait orientée vers moi, quoi. Parce que c'est notre délire. On adore investiguer sur ce genre de choses, en fait. Ouais. Puis, on a des bons résultats parce que, t'as vu, l'oignon, comment je pourrais dire ça?
L'oignon européen, l'oignon qui commence à partir en sucette. Bon, on s'arrêtera là. Hein. On ne dira pas que c'est... Non. Non. On peut pas dire ça. Non, la prochaine fois, n'hésitez pas à faire... si vous faites des lives investigations comme ça, n'hésitez pas à me le dire. Nous, on est friands de ces choses-là. Je sais qu'on est très intéressés. C'est une manière différente... une manière différente de voir la vérité, en fait. Hein. Donc, je trouve ça pas mal. Écoute, de toute façon, au moins le temps de la session, je vais faire sur toi, on garde contact. Si tu as des sujets qui t'intéressent pour lesquels tu aimerais qu'on aille voir, moi, ça me donne des idées. En plus, c'est très, très bien. Là, pour vous expliquer, la dernière fois, ils ont fait sur les pyramides. Donc, c'était... donc, on parlait FM, des choses comme ça et tout. Donc, c'est ça qui m'a plu aussi. Hein. Je me suis dit, non, ça peut le faire. Ça peut le faire et tout. Donc, ouais. Dieu le modeste, ça va le paradoxe. Enfin bon. Putain, j'ai tous les messages de Twitch en même temps là. Putain, il y a un modérateur, il peut aller faire de ménage sur Twitch, s'il vous plaît. Il y a tout qui s'est débloqué d'un coup. Enfin bon, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Très intéressant. Est-ce que vous avez des questions sur les différents réseaux? Dites-moi. Fille me dit qu'elle va sur Twitch. Merci, fille. Paradoxe, t'as pas des questions? Oui, il est trop terre à terre, lui. Il est trop... Non. Pas de questions? De remarques, de choses comme ça? Tout le monde se tait. Il n'y a plus un bruit, là. On entend les mouches voler. Je suis sculpteur, j'ai plein de questions sur les pyramides. Alors non, le paradoxe, toi, tu arrives à la fin du live. C'est pour ça que tu dis ça. T'as l'air apaisé. Ouais, je sais pas, c'est que... voilà, de me dire que là où ils vont dégager, ou en tout cas les mauvaises choses en eux vont dégager, ça me rassure. Que Flo ait été le canal, ça m'a rassuré. Bah, pourquoi éveillez-vous? Moi, il y en a beaucoup qui ont compris... tu vas pas directement, Shafik, tu vas pas directement sur la personne, tu passes par un canal qui va ensuite. Et je trouve que Flo, elle est super pour ça. C'est même mieux parce qu'a priori, comme canal, je suis. En fait, je sais pas rester en surface. Moi, je deviens la personne réellement. Ce qui est un petit peu gênant pour conduire la Ferrari ensuite. Ouais, je deviens vraiment la bestiole quand je la canalise. Sauf quand c'est les animaux, moi je rentre dans l'animal. Je me comporte comme le chat ou le chien. Mais avec ta parole. Bonsoir, oui, la FM, c'est les sources du savoir. La franc-maçonnerie, c'est les sources du savoir. Excusez-moi, ça c'est pas un de mes abonnés, je vous rassure. Hâte d'avoir ton ressenti dans quelques jours du comportement de Bibou. Ouais, mais j'ai hâte qu'il se réveille demain matin. En tout cas, ils ont tout intérêt à le penser. Enfin, et à communiquer là-dessus et à dire qu'ils sont la source du savoir. Ouais. Comme ils veulent. Mais ça reste un gros bidouillage parce que leur Dieu, entre guillemets, c'est aussi une interférence. Merci. Non, mais ça... c'est pas le même Dieu que nous, terriens. Terriens de bonne foi. Et les interférences ne veulent pas qu'on sache que c'est nous sommes notre propre pouvoir et que nous sommes illimités. Ça veut dire que leur bétail se rebelle et commence à balancer des tsunamis de haute fréquence plutôt que de se laisser manger et tomber. Non, ce serait gênant, faut pas. Donc en fait, en règle générale, autant dans la matrice, dans la vie de tous les jours ou dans tous les discours qui nous viennent, même dans les histoires, dans les bouquins, on doit toujours demander de l'aide à l'extérieur, prier ou faire des choses. Demander à l'aide à l'extérieur. C'est assez rare les héros qui s'appuient sur leurs propres ressources, leur propre pouvoir dans la littérature. Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Merci Gwen. Il y a des gens bizarres sur YouTube. Il y a un mec qui me demande de l'étrangler. Non, t'as bien entendu, il y a un mec qui me demande de l'étrangler. Qui te demande de l'étrangler? Sur YouTube. D'accord. Ah, depuis tout à l'heure, c'est quelque chose, hein. Depuis tout le long de la séance, je sais pas ce qu'ils avaient sur mon huc, mais c'était quelque chose, hein.
que des messages, t'es bonne, j'ai envie que tu me fasses ci, t'es gros lolo, t'es machin, mais que de ça. J'ai dit, mais c'est pas possible. Ils ont un Ferme problème, les les yeux. gens. Ferme les yeux. Ferme les yeux. 1, 2, 3. Un tsunami de haute fréquence. Et 1, 2, 3, boum. Là, tu nettoies tout ton espace et tu les nettoies aussi. Alors, sachant qu'un tsunami, quand c'est condensé, ça devient des éclairs de haute fréquence. Et là, c'est carrément bon aussi, des éclairs. 1, 2, 3. Aïe, Kiri. Aïe, aïe. Non, moi je fais abstraction après de ça. Il faut. YouTube, je suis pas modo, il me semble, mais je peux y aller. Bon, t'inquiète, il y a Pierre et Générius qui sont taqués sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, merci beaucoup. Bon, bah, pas d'autres questions alors sur les autres réseaux. Le paradoxe, t'as pas quelque chose à dire au lieu de nous parler de la Danone? Dans l'espace communauté, Soso, j'ai mis... Ouais, j'irai voir le paradoxe. Ta vidéo, là. Moi, ça m'intéresse. Bon, on se dit quel jour, quelle heure pour la prochaine? Bah, quand tu veux, en fait. Mais nous, on a déjà prévu un horaire, je crois, pour te faire arrêter de fumer, en ericksonienne. Ah bon, quand? Je crois qu'on avait déjà prévu une date, non? Ah, je sais pas. Attends, je vérifie. Moi, je suis plutôt les mardis et les samedis. Non, je crois qu'on avait prévu lundi. Attends, Déjà? je te confirme. Je me suis acheté 4 paquets, moi. J'ai 4 paquets à fumer d'ici lundi. Mais en fait, c'est ça l'idée, c'est que de toute manière, après la séance, faut que tu continues de fumer. En fait, c'est ton inconscient qui va te faire arrêter à un moment où tu seras prête. Le problème, c'est que... Ah non, c'est pas lundi. Non, on n'avait pas prévu lundi, on avait prévu quand? Mince. Il y a Éveillez-vous, elle demande... alors, moi, je sais pas, mais Éveillez-vous demande pourquoi Ericsson et pas Hellman pour la clope? Parce que j'ai pas été formé en hellmanienne, mais j'ai créé mon protocole en ericksonienne qui donne d'assez bons résultats. C'est juste ça, hein, je critique pas Hellman, hein, c'est juste je le connais pas assez, je connais pas la façon de faire des hellmaniennes. J'ai Monsieur Seigneur Bienvenu. Bah déjà, t'as un beau nom. Pourquoi tu rigoles sur la FM? Tout ce qui se dit, les 3/4, est faux. Prouve-le. Prouve-le. On a suffisamment montré, nous, ce que vous étiez vraiment. Donc c'est à vous de nous montrer que vous êtes quelqu'un de bien. C'est pas à nous d'aller chercher ces informations-là. Nous, on cherche, et ce qu'on voit, on le montre. Je suis désolée, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses positives à votre égard. Beaucoup de choses négatives, donc je les ai montrées. Positives, aucune. J'ai rien contre vous, moi. Hein. Rien du tout. Moi, je suis pour la protection des enfants. C'est tout. Et je suis pas contre la franc-maçonnerie, je suis pour les enfants. Mais si vous êtes contre les enfants, je serai contre vous. C'est tout. À bon entendeur. Non mais oh. Qui prouve un petit peu, hein. Et à un moment donné, ça se dit avec des bons gens, des machins. T'as du tri, Générius, hein. Ouais, grave. Je savais même pas qu'il y avait des gens sur Twitch. Incroyable. Merci, c'est gentil. Alors, je crois qu'on avait dit 10h, samedi 12, pour le sommeil et l'arrêt du tabac. 10h du matin? Oui. D'accord. On fait pas ça en live alors? Non, je me suis encore couru. Ah non, mais on n'avait pas prévu d'horaire. On n'avait pas prévu on va dire encore. Plutôt vendredi. Vendredi, ça tirait? Mais le soir ou la journée? Plutôt vers 19h, 19h30. Donc ça veut dire pas en live? Ou on fait en live? Si tu veux, on le fait en live, mais... Comme tu veux. Hein. C'est toi qui choisis. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux, en fait. Si tu veux, on le fait en live. Si tu veux, on le fait pas en live. C'est comme tu veux. Ouais, j'aurais bien fait en live. En live? Ouais, j'ai l'impression que vous aimez bien les loulous. Donc là, c'est mon protocole d'ericksonienne auquel vous allez avoir accès, en fait. Donc on dit les aux mêmes horaires, hein, 21h, 21h15. Ouais, 21h, 21h15, c'est bien. Comme ça, on refait pareil et tout.
Donc on a dit, faut que je me le note. Putain, j'ai déjà perdu dans la mémoire. Vendredi, c'est ça? Vendredi, le 11. Vendredi 11. Live 21h. Ok. Ok, super. Donc c'est juste arrêt de la clope ou il y aura d'autres choses? Arrêt de la clope, en fait. Ouais, c'est ce que tu veux. Le reste. On bosse sur quoi tu veux. Ok. Sachant que l'éricksonienne, c'est plus quelque chose de chirurgical. On travaille sur un point, un problème. D'accord. Et je vais dire des choses personnelles ou pas? Non, c'est plutôt moi qui vais parler. D'accord. Okay. Je vais t'expliquer le mécanisme de l'addiction et ensuite on va te projeter dans la vie que tu veux vivre. Ok, d'accord. Ok, c'est noté. Donc ceux qui veulent, hein, chopez-moi, abonnez-vous. Hein. Alors 3 ans après, Monseigneur a eu le temps de regarder dans... Qu'est-ce que tu as à nous dire? N'a pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est mieux. Ces réseaux que tu parles, c'est autre chose. Moi, je suis bien à bon entendeur. Alors c'est simple, toi, tu es surtout très petit. Effectivement, que si t'es franc-maçon, que tu n'as pas au courant de tous ces rites, c'est parce que tu es tellement petit qu'ils ne te donnent pas, pas la sagesse, mais ils n'ouvrent pas les portes à te dire ce genre de choses. On a compris, nous, ceux qui enquêtent sur ce genre de phénomène, c'est que les tout petits, vous savez rien. Rien du tout. Déjà, vous savez que vous êtes franc-maçon. Il y en a qui savent pas. Il y en a qui sont couverts des francs-maçons, mais qui ne savent pas qu'ils le sont. Toi, tu le sais, mais tu sais pas ce qui se passe au-dessus. T'es d'accord avec moi? Parce que t'es trop petit. T'es pas assez intéressant. C'est pas intéressant pour eux que tu saches ce qu'ils font. Voilà. C'est QFD. Est-ce que tu suis les oracles? On me demande si tu suis les oracles. Qui c'est à moi? Oui. Non. En fait, si vous voulez, rien de ce qui vient de l'extérieur n'est intéressant. Dans le sens où c'est encore un moyen de nous extorquer un accord et de donner du pouvoir à l'extérieur. Je ne vais pas critiquer les voyants, mais par certains côtés, quelqu'un qui est désinterféré suite à une HRE n'est plus dans la validation extérieure des résultats qu'il va obtenir, il est plutôt dans la création de sa vie. Et en règle générale, ça réussit beaucoup mieux. On n'est plus dans l'attente qu'on nous dise vas-y c'est on, tu peux y aller, c'est vert. On est là, non, je suis créateur, c'est ma conscience qui crée en fait. Et notre conscience soutient toutes notre corps physique et toutes nos créations. Donc l'action est beaucoup plus rapidement couronnée de succès, mais on est dans une action qui fait qu'on n'a pas besoin de je m'arrête, je me pose, je vais tirer les cartes, je vais voir les oracles. Non, en fait non, on n'est plus du tout dans cette démarche-là. Mais en règle générale, dites-vous que tout ce qui vient de l'extérieur, nous on n'est pas dedans. L'idée c'est vraiment de se positionner avec son intériorité. On croit en l'intuition, mais c'est tout ce qui vient de l'intérieur en fait. Ce qui vient de l'extérieur, ça ne nous intéresse pas. En règle générale, même quand on se demande comment faire un truc et qu'on a une voix qui nous dit dans notre tête faut que tu fasses ça, moi j'ai tendance à aller à la cause ésotérique de la voix et lui balancer des hautes fréquences de joie histoire de voir comment elle réagit. Voilà. Comme ça on sait tout de suite en fait si c'est une bestiole ou qui cherche à nous interférer, donc un être de basse fréquence ou un être de haute fréquence. Sachant qu'en règle générale, on a déjà fait une investigation, on allait voir des êtres de haute fréquence, ils n'ont rien à faire sur la planète, ça les intéresse pas. En fait, ils sont dans leur monde où ils vivent une sorte de léthargie, où ils sont super bien, ils vivent bien, ils sont très très heureux, mais jamais ils iront sur la planète. En fait, l'image que j'aime bien pour faire comprendre un petit peu la psychologie d'une personne de haute fréquence, c'est comme si vous veniez de prendre une bonne douche, vous êtes tout propre, tout clean, vous avez été chez le coiffeur, tout pomponné, tout bien, et on vous propose d'aller vous jeter dans un égout. Non, ça motive pas. Bah, c'est un petit peu ça, les êtres de haute fréquence, en règle générale, notre planète est plutôt un égout de basse fréquence. Donc ils sont pas là. En tout cas, ceux qui nous apparaissent ne sont pas là pour nous aider en fait.
Oui, mais ça, c'est du bien, Coco, c'est tout à fait normal. Salut les toilettes, merci pour ton cœur. Ok, je ne peux en dire plus ici, déjà une première ici. Bah, pourquoi tu l'ouvres alors en me disant que t'es franc-maçon? Alors qu'effectivement, t'as pas le droit de le dire normalement. Tu viens bien de le dire. C'est marrant, hein. C'est marrant. De toute façon, t'as pas demandé ton avis, hein, monseigneur de pacotille. Non, mais ce que tu peux dire, monseigneur, c'est que chacun fait son choix, on a tous notre libre arbitre. Maintenant, s'il a un petit peu de lucidité, ça serait bien qu'il se projette pas sur cette vie, mais sur toutes les autres. Sur les prochaines vies, histoire de voir la vie qu'il aura. Parce qu'en règle générale, ce genre de société secrète, ça donne lieu à des rituels, qu'il s'agit d'ouvrir des portails, donc de créer des pactes avec des bestioles qui, de toute manière, une fois qu'elles sont là, elles nous lâchent plus. Et il y a peut-être une vie où on est au top, hein, où tout va bien, on a plein de thunes, on a l'impression d'être heureux, tout est fantastique, tout nous réussit. Sauf que la vie d'après, c'est tout l'inverse. Parce que les gens heureux, ça les intéresse pas. En fait, on est la seule espèce sur cette planète qui est obligée de se lever le matin, de payer des impôts et de subir notre vie, la vie quotidienne, pour avoir le droit de vivre sur la planète. C'est quand même étonnant, ça. Donc les gens heureux n'intéressent pas nos maîtres, entre guillemets. Ils ne sont pas nos maîtres, hein, mais ils aimeraient bien qu'on croie. Personne n'est maître de nous. On est nos seuls maîtres à nous-mêmes. N'essayez jamais d'être maître de quelqu'un ou n'essayez jamais que quelqu'un soit maître de vous. Soyez vous-même maître de vous-même, ce sera déjà bien. Ça n'a aucun intérêt d'être le maître de quelqu'un, dans le sens où on est tous des dieux. Enfin, on n'est pas des dieux, parce que Dieu, c'est aussi un concept interférent, mais l'image de Dieu qu'on a, c'est un créateur tout-puissant. On est tous des créateurs tout-puissants. Si on est des créateurs tout-puissants, pourquoi attendre que l'autre fasse quelque chose, et s'il le fait pas, on est en colère contre lui, quand on peut le créer nous-mêmes et de façon encore mieux? Quand on est les propres créateurs de notre vie, on crée, on s'en fout des autres, ils font ce qu'ils veulent dans leur coin, ils s'expérimentent comme ils aiment, nous on expérimente comme on aime. Donc être le maître de quelqu'un, ça sert à rien, à part être une interférence. Mais si on interfère, il est libre de nous dire, maintenant tu te mets à genoux et tu te mets des baffes. Guess, attends la fin s'il te plaît, Guess. Je veux papoter après. Bah oui, avoir leur ressenti. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et 23h30, ouais, je pense qu'on va couper pour ce soir. Florence, merci beaucoup du coup de m'avoir envoyé ce message et de m'avoir aidé ce soir. Vraiment, De rien. Merci du plus C'est profond. avec plaisir. Merci. En tout cas, ça fait plaisir parce que du coup, tu l'as senti, t'as senti que tu pouvais m'aider et t'as senti peut-être que j'étais une bonne personne qui méritait. Ça me touche beaucoup. Moi, j'avais senti, moi, je sens les gens, alors c'est comme ça. Et quand je les sens quand ils ont besoin d'aide. Mais après, voilà, hein, comme dit Shafik, après, c'est votre libre choix. Hein, si vous voulez de l'aide, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis sinon, passez votre chemin et puis continuez à ramer. Non. Merci beaucoup. Voilà. Mais de toute façon, de rien. C'était avec un grand plaisir. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous les deux. Merci beaucoup, Shafik. Et on se contacte. Bonne soirée. Bonne soirée. Hein. Allez. Fini. Si, je voulais avoir votre ressenti à chaud par rapport à ce soir, mes amours. Donc, ils sont partis. Hein. Bonsoir et merci. Bon, c'est parti. Dites-moi votre ressenti. Je sens qu'il y a des gens qui sont un peu sceptiques. Je le comprends. Mais moi je suis plutôt... moi j'y crois à donf, il n'y a pas photo. De toute façon j'ai senti avec mes voisins, je le sens encore, hein. Je sens les va-et-vient. Merci beaucoup pour tes roses, j'arriverai pas à dire ton nom, mais merci beaucoup. Moi aussi je t'ai senti, tu es quelqu'un de bien généreuse. Merci beaucoup. Mon siège, c'est juste un pull les gars, mon siège il est en dessous. J'ai mon pilou. Moi, j'y crois réellement. J'y crois réellement aussi de ouf. Je vous ai dit, mon fils, c'était le boxon. Il voulait pas dormir. Il était... Voilà, je l'ai mis dans mon lit. Voilà, machin. Et au début, Florence, elle a dit un truc genre... alors, il lui a demandé si Bibou, il dormait. Et elle a dit non. Elle a dit oui, il dort, machin.
Sur le coup, je me suis dit, bah non, il n'est pas en train de dormir. Putain, le temps que j'y pense, j'entendais plus de bruit derrière. Donc j'ai été voir, à plusieurs reprises, je me suis levée. Hein. J'étais voir et je vois mon bibou, il dort, le chat, la tête collée sur le. Mais genre, ils dorment les deux. Je dis, what, mon chat qui dort jamais avec nous. Hein. Elle est un peu. Donc voilà, elle dort pas. Généralement, elle dort pas avec nous et tout. Et là, je vois, elle était la tête collée tous les deux. Je dis, wow. Donc, non, non, moi j'y crois. J'irai voir sa page au monsieur. Alors, pour les informations, donc il a une page TikTok qui s'appelle Shafik Ben Amar. Alors, moi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est shadowban de ouf. Genre, ses vidéos, elles ont une vue, des fois 2 vues. C'est ce qui m'a donné aussi envie de le contacter. Parce que quelqu'un qui a énormément de vues, bah, c'est pas forcément une bonne personne. Pour moi, en tout cas, j'ai remarqué quand vous venez de créer un compte que vous montez très 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 vite. On peut soupçonner que derrière, soit il y a de la triche, soit il y a du... Voilà, vous avez signé des contrats avec des mauvaises personnes vous permettant de monter vite. Donc, c'était une raison aussi pourquoi j'ai contacté. Parce que j'ai vraiment vu qu'il était shadowban de ouf. Sur YouTube, c'est pareil, il a 800 abonnés, alors qu'il a fait je ne sais combien de vidéos, de live, de choses comme ça. Donc, comment je l'écris? Alors, vous inquiétez pas, mes amours. Alors, vous pouvez le trouver de... Moi, je vous invitais tout simplement à aller sur mon YouTube. Sur YouTube, à la fin du live, va être rediffusé le live de ce soir. Et vous avez un pavé comme ça, avec toutes ses coordonnées. Je les ai déjà mis dedans. Vous aurez tout, son adresse email, vous avez des liens vers aussi des sessions qu'il a déjà faites. Ils font beaucoup de... mais sans rancœur, tout de même. Moi, Monseigneur, tu sais, je m'en fous, hein, du moment où je vais couper mon live, tu sais, même là, je pense pas à toi, t'as bien vu, on s'en fiche un peu. Hein. Le chat est un protecteur, oh oui. Et je pense qu'eux aussi ont senti le soulagement. Je pense, parce que mes chats sont bien vénères ces derniers temps, bien agressifs. Ils sont vraiment bien agressifs et tout. En tout cas, moi, j'ai adoré cette session et bah, j'ai hâte parce qu'il y a beaucoup de travail à faire sur moi. Je vais quand même refaire un point avec lui, savoir qu'est-ce que je pourrais, moi, divulguer sur ma vie privée en live. Parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas que je dise. Normal, hein, c'est ma vie privée. Et du coup, je vais refaire un point et tout. Mais normalement, on se refait une session, je pense, bah voilà, la semaine prochaine, vendredi prochain. Vendredi prochain, à 21h, on a noté. Et j'aimerais bien qu'on fasse une session historique. Vraiment quelque chose qui n'a rien à voir avec nous, genre aller sur les traces du grand H. Vous voyez des trucs comme ça et tout. Vous allez voir sur son YouTube, il a fait beaucoup de live là-dessus par rapport aux pyramides ou à ces choses-là. En fait, ils viennent s'accrocher à une personne voilà, de l'ancienne époque. Et ensuite, bah, il a fait un peu parler ces choses-là. C'est vraiment très intéressant. La Terre plate, bon, tu crois ce que tu veux, Jean-François. Mais non, moi je ne crois pas que la Terre est plate. Après, on n'est pas là pour juger, Jean-François. Si tu penses que la Terre est plate, libre à toi. Il n'y a pas de souci. C'est marrant, à chaque fois qu'on dit des trucs qui vont à l'opposé de vos pensées, vous dites tout de suite la Terre est plate. Vous n'avez rien d'autre comme... non. Il n'y a pas d'autre complot. Non, il n'y a que la Terre est plate. Bon, d'accord. Ok, c'est votre carte bonus en fait. La Terre est plate. Oh, elle dit des choses que je comprends pas. Toi, tu crois à la Terre qui est plate? My God. Énormément non, les miennes, pareil, il y en a une beaucoup plus... Alors, sachez qu'il fait ça sur les animaux aussi. C'est là où Flo, elle est intéressante, c'est que, bon, bah, Flo va faire... en fait, va devenir la personne avec qui il parle, avec qui il veut soigner. Ça veut dire avec des animaux... voilà, quoi. Non, elle a une bosse, une grosse bosse, même. Pourquoi tu es si fière, Rose des Sables? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, elle? Ah oui, on a effacé ce niveau-là, on est au niveau supérieur, Coco. Exactement, la Terre est plate, c'est derrière nous. Non, mais vous croyez ce que vous voulez, mais on va pas partir sur ce sujet de la Terre est plate. J'en ai strictement rien à... Franchement, je m'en fous qu'elle soit ronde, plate, cube, triangulaire. Qu'est-ce que je m'en bats les cacahuètes? Franchement, on a quelque chose à faire? Ça va changer quelque chose? Ça va te remplir le frigo? Non. Alors, s'il vous plaît. Ah ouais, cette histoire de terre plate là, c'est vraiment quelque chose pour nous faire perdre du temps, les gars. Et c'est vraiment pas le sujet. C'est pas le sujet, surtout exactement, éveillez-vous. C'est pas du tout le sujet, la terre est plate. Éveillez-vous, qu'est-ce que tu penses de ça? Je t'ai senti un peu sceptique. J'ai même senti de la peur un peu. À tes pierres et minéraux à pas mélanger car certains peuvent être... Alors ça, j'ai guess que je t'ai écouté, mais
mais de ouf, hein, yes. Toutes les pierres que tu m'as dit que tu m'avais pas envoyées, à part la pierre de lune, toutes les autres pierres, je les ai mis dans une boîte, comme tu m'as dit, je les ai d'abord nettoyées. Ensuite, je les ai mis dans une boîte et elles sont fermées. En espérant que mon fils ne mette pas trop les doigts dedans, mais pour l'instant, il n'y a pas touché. Et voilà, regarde à mes bras, j'ai plus que ce collier-là. Donc l'autre collier, je l'ai retiré. Tu vois, et j'ai le tien. J'avais même une deuxième, comme ça, et je l'ai retiré. J'ai vu, bah oui, je porte mes bracelets de mes... Tu sais, non, c'est mes bracelets d'habitude. Mais pas du tout qui fait la vulgarité, car ce n'est pas une obligation. Ouais, je sais, ça j'ai remarqué que la vulgarité... après, je sais pas, je l'imagine, c'est comment les entités, elles peuvent parler, tu vois. Mais j'avais dit en plus pas de vulgarité et tout, et il m'a dit, bah moi le problème c'est que je peux pas... voilà, c'est comment les... Donc j'ai espéré qu'on se fasse pas bannir, mais bon, ça s'est passé. Mhm. Oui, la Terre est plate et les autres planètes sont rondes, n'importe quoi. Oui, exactement. Non, elles sont triangulaires, elles nous arrivent dessus, Sandra. Pi, 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 pi. J'y crois, mais pas... Oui, donc ça c'est bon. Je te souviens que je t'ai dit un jour qu'il fallait faire que... Faire quoi? Il fallait faire quoi? Enfin bon. La Terre est carrée. Si tu veux... Arrêtez, ça sert à rien. Vous voulez pas qu'on revienne au sujet qu'on regardait avant, s'il vous plaît. Ça sert à rien, là, ce que vous dites. La Terre est carrée, la Terre... On s'en fout. On s'en fiche. C'est pas important. Pas avec les hautes fréquences, quoi. Mais je suis heureuse si ça a remué ce qu'il faut. C'est parfait. Bah, ça va pas avec les hautes fréquences, effectivement. Mais je pense que c'est quand... Alors, moi, j'ai remarqué, voyez-vous, c'est quand il demande à Florence d'avoir... du moins du moins les choses qui rentrent en Florence. Alors, c'est un peu compliqué, mais avec qui elle parle à la place de ces gens-là, c'est des mauvaises personnes, donc qui sont sur des fréquences basses. Et donc, c'est pour ça, les insultes et tout... Après, il en a rajouté aussi un petit peu. Mais toi, des claques, va te faire... Voilà, effectivement, il en rajoute un petit peu dans son vocabulaire. Mais bon, après, on va voir si ça fonctionne. Il n'est pas obligé de s'abaisser, justement. C'est vrai. Ce serait intéressant, peut-être, que vous parliez tous les deux. Hein. Éveillez-vous. Ça lui ferait... Tu sais, chaque personne, peut-être qu'il faut qu'il travaille là-dessus aussi, quoi, tu vois. Je suis d'accord, quand il leur parle, il n'est pas obligé de parler... au contraire, il devrait leur envoyer plein de love. Ça les ferait mourir encore plus, peut-être. Mais une bulle de protection, rien de mieux. Nas, comment ça va toi, Nas? Nas, il faut qu'on te fasse monter, toi, bientôt aussi. Est-ce que tu as un peu réfléchi à tout ce que tu pouvais... à tout ce qui t'était arrivé par le passé, tout ça et tout? Nas, ça va être aussi quelqu'un qu'on va faire monter bientôt en live. Je vais voir peut-être la semaine prochaine, mercredi, si t'es dispo. Rêve très bizarre, justement. Ça m'étonne pas, Nas. Ça doit te remuer des choses. Si tu veux, mercredi soir, je peux te faire monter. Si tu seras disponible à partir de 21h, comme là, tu vois, on fera le même principe. Attends, t'as un compte comment aussi? Ah bah si, tu peux faire des lives, Nas. Tu peux monter en live, Nasser, non? Si tu peux monter, je te ferai monter, et puis bah, on diffuserait sur toutes les autres... On m'a éjecté involontairement. Oh non, il n'y a pas d'involontaire ici. Si on t'éjecte, c'est pas pour rien. On fait rien d'involontaire ici. Tout est volontaire, sache-le. J'ai le M aussi, mais j'étais persuadée que tout le monde l'avait. Non, tout le monde l'a pas. Éveillez-vous. Attention, hein, dites-le pas. Vraiment, faites attention hein, aux oreilles. Surtout que j'ai fait une publicité là-dessus. Une publicité. J'ai fait des publications sur le sujet, donc il se peut qu'on ait des personnes qui nous suivent dans le but, voilà. Donc faites attention à vous, mais surtout à votre famille, hein, parce que souvent c'est les enfants qui sont recherchés. Il suffit que vous en ayez ou dans votre famille vous en ayez, et puis il y a des problèmes après avec eux. Et non, tout le monde ne l'a pas, éveillez-vous. Hein. Moi, je l'ai à moitié. Je l'ai pas même. Mais je suis pas mécontente. Et ce qui prime, c'est la main droite sur toi. J'ai à écrire ça. Comment ça, Nas? T'as à écrire quoi? Le dernier message que j'avais écrit, c'était oui, oui. Oui, oui, c'est bon. Non, c'est qu'éveillez-vous a dit j'ai le M aussi, mais j'étais persuadée que tout le monde l'avait.
Oui, j'ai bien blindé à ce sujet. D'accord. Là, je bug. Tu bugs? Ce TikTok. Alors cela, tout le monde va... On va toujours bien, nous. Si, tu as rectifié, j'étais et je suis très cool et respect, bien sûr. Alors, Ab, je vais t'expliquer tout de suite. Je suis pas assistante sociale. Tu t'es respectueux, je m'en fous complètement. Vraiment, vous n'êtes pas le centre du monde, surtout sur mes lives. C'est moi le centre du monde. Je suis désolée, AB, faut faire un live si tu veux être le centre du monde. Respect ou respectueux, je m'en fiche. Je me souviens même pas pourquoi on t'a banni, pourquoi on t'a bloqué, pourquoi on t'a... Mais si on l'a fait, bah c'est pas pour rien. On se trompe jamais. Mes modérateurs sont les meilleurs de tous les réseaux réunis. Et jamais ils ne se trompent. Donc c'est à toi de te remettre en question, très cher Ab69. T'en as un joli nom en plus. Oh, on n'est plus là pour un... Non mais attends. Les bonnes fréquences, elles sont en moi, pas en vous. J'arrête, moi, ça appuie. Hein. Et en plus, il en rigole. Bon, bah écoute, c'est sympa. Donc, ouais, pas de soucis, Guess. Et toi, t'as bien aimé? J'ai aimé. Normal. Bon, ça fait plaisir. Merci, Rose des Sables. Ça fait plaisir. Si vous avez... Un chat bouffon? Tu m'as envoyé un chat bouffon, Rose des Sables. Ok, je sais pas trop comment le prendre, mais je vais aller sur ton TikTok. Je pense que c'est le même nom. Oui, mon TikTok, c'est Alors, c'est Sanja819. J'en ai deux des TikTok. Sanja819 et sanja.officiel. N'hésitez pas, là on est encore en live aussi sur TikTok. Hein. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu. De toute façon, on va pas tarder à couper sur les autres réseaux et on va finir sur TikTok. Donc rejoignez-nous. Rappel du voisin. Les voisins, j'ai quand même senti un truc de ouf. Hein. Vraiment, j'ai senti un truc de fou avec les voisins. Après, j'ai été dans la cuisine pour me faire un café. J'entendais prier. J'imagine pour conjurer ce qui est en train de se passer. Quand il a dit faites vos valises et prenez... Ah bah j'espère bien. Hein. J'aimerais bien qu'ils partent. Hein. Ou en tout cas les choses négatives en eux partent quoi. Vous voyez? Parce que s'ils partent, ils partent avec le gosse. J'ai pas forcément envie qu'ils partent avec leur enfant. Non. Je préférais que les mauvaises choses partent et puis ils laissent tranquille cette famille. Et voilà, bonne nuit, Guess. Merci pour tout. Et merci pour ton truc sale, là. Je n'osais même pas gueuler et tout. Je vois un loup, là. Oh je me suis dit, what the fuck? Guess. Merci, mon loulou. Qui nous quitte aussi. Il y a qui part? Il y a Sylvie qui part. Bonne nuit. J'ai bien aimé ce live, très intéressant. Je vais voir les liens. Oui, n'hésitez pas. Sur YouTube pour les liens, vous aurez tous les liens. Sur YouTube, je crois que je l'ai mis aussi sur... Dès que vous aurez la rediffusion, vous verrez les liens, vous verrez tout dessus. Et puis voilà, il est amené à revenir. Je me verrai bien une fois par mois faire une session, après, plus tard, faire une session en live une fois par mois, comme ça, où on parle des autres sujets, ou voilà, à voir ensuite avec lui et tout, mais ça peut être une bonne idée. Ça permet de changer un petit peu, voilà. Je vais faire pareil, bonne nuit, Générius. Mes amours, sur YouTube, on va se quitter. Mettez un petit pouce bleu, s'il vous plaît, avant de partir. S'il vous plaît. Bon, t'es un amour, Pierre. Vu que tu es... Normal qu'on soit les meilleurs, vu que tu es la meilleure. Oh, Pierre. Effectivement. Effectivement, on a la communauté qu'on mérite. Et je trouve que je suis une très bonne personne quand je vous vois, vous. Je me dis, Sanja, c'est une fille bien. Je dis que ça parce que vous êtes des gens bien et vous êtes des gens bons. Et vous êtes plus resplendissante. Merci beaucoup, Ouin. Comment allez-vous, Ouin? Pas trop de temps. Oui, quand tu veux, mais là, en ce moment, j'ai... Oh, je suis désolée, Guess. Oh, putain. Je suis désolée, Guess. Force à toi, mon loulou. Bon, je vous fais des gros bisous. Venez sur TikTok, hein, si vous voulez. Sanja819, c'est actuellement... je suis actuellement live. Venez. Joseph, non mais je sais, Ouin, je pensais que tu voulais rester dans l'anonymat. Tu ne veux pas rester dans l'anonymat, Florence? Bon, abonnez-vous tous à HP Ouin, s'il vous plaît. C'est notre très chère Florence. Là, tu vas dire, oh merde, chier, oh non. Non. Est-ce que tu m'autorises à prendre un de tes réseaux et de les mettre, s'il te plaît?
Parce qu'en fait, sur toutes les vidéos, les rediffs et tout, il y a des gens et des salamis. Exactement, il y a des jambons et des salamis. Donc, ouais, si, HP, si tu veux que je prenne le lien vers ton profil aussi, ou tu préfères rester dans l'anonymat, c'est toi qui vois. Ouais, la nièce, tu sais quoi, j'ai raison, je peux me la péter, ouais. Je me la pète de ouf, ouais. Mais franchement, pétez-vous là dans la vie, hein. Vous allez voir, hein. À vous la péter dans la vie, vous allez être mieux. Non, je sais même pas dire son nom, là, Youssouf, là, ou je sais pas quoi. Si tu veux que je crie ton nom, eh ben, tu viens sur TikTok et tu m'envoies du sale. Quand je dis du sale, tu m'envoies un univers à 400 boules. Et là, je crierai ton nom. Sinon, il n'y a pas de raison que je crée ton nom. Mais oui, il faut se la péter dans la vie, les gars. Il faut se la péter. Prout, prout. Mon fils, il est encore en toi ou... Allez, YouTube, je vous fais des gros bisous. Gardez la pêche. La rediffusion dans quelques minutes. Donc, je vous fais des gros poutou poutou poutou. Et attention.